Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre la chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Les grosses têtes. Philippe Bouvard présente ses invités. Bonjour. Eh bien, il n'y a que des hommes aujourd'hui. Et quels hommes? Des beaux, des machos, des qui sont très costauds aussi. Hein? Costauds sur le plan physique, mais également costauds sur le plan intellectuel. Un comédien qui possède un des plus beaux fronts de Paris, puisqu'il va jusque derrière la nuque. André Gaillard. On appelle un front de scène, ça. En plus, remarquablement encadré par un rideau poivre et sel. C'est un très beau dispositif théâtral. Ensuite, un de nos séducteurs maison. La façon dont il embrasse les dames, dont il les couvre du regard, prouve que s'il y avait une crise dans le cinéma ou dans le théâtre, il aurait toujours de quoi vivre. Daniel Secaldi. Et puis, ma fierté n'est pas peu grande d'avoir pu reconstituer le tandem des années folles, les années folles radiophoniques. Hein. Un petit mariage, un couple qui n'a pas eu d'enfant, mais beaucoup d'émissions de radio à l'époque où la radio... débutait, c'est ça, dites-le. Non, vous n'étiez pas dans le pilier de la Tour Eiffel avec Branly, mais c'est tout juste. Car ceux dont je veux parler maintenant, et qui se retrouvent avec un plaisir non dissimulé, c'est Jean-Yann et Jacques Martin. Bravo. Mais ça vous fait pas plaisir de vous retrouver? Ça fait 10 ans qu'il nous fait la même salade. Heureusement qu'on se retrouve de temps en temps, parce qu'on dirait toujours qu'on s'est perdu de vue depuis 15 ans. Est-ce que vous vous retrouvez sans que moi je vous réunisse? Non, oui, c'est rare. Des fois, dans des endroits... dans des bouches, oui. On a débuté quand même à l'époque de la galette. Voilà, et puis nous souvenons que Jacques Martin a souvent des démangeaisons de vocalises. Nous avons installé Jacques Lesage au piano. Les grosses têtes suite avec Jean-Yann, Jacques Martin, André Gaillard, Daniel Secaldi et Philippe Bouvard. Bon, question de Madame Delbecq de Livry-Gargan, qui a dit « Tout le monde triche et je suis sûr que si tous les gars du monde se donnaient la main, il y aurait des mains en trop. » Janson ou Pierre Dac? Non. Blanche? Non. Un Français? Oui. Ah oui, il habite en Suisse. Enfin, c'est pas un Français. Il est en France, mais il n'est pas français. Mais il vit toujours, celui-là? Il vit toujours, oui. C'est rare, hein. Un écrivain? Pour une fois, Non, c'est pas véritablement un écrivain, mais enfin, il écrit pas mal. Il est Hein. un peu acteur, non? Oui. Ah oui. Oui. Il vit pas en France, notre camarade. Si, il vit en France. Il fait en France. Ustinov? Ustinov? Non. Il n'est pas trop français non plus, quand même, Ustinov. Non, il n'est pas vraiment français, quoi. Non, j'ai dit qu'il n'était pas français, mais qu'il... Celui-là n'est pas français non Ah, il plus. n'est pas français. Il n'est pas français. Non. C'est pas Giscard. Krasuki. Il n'est pas français, Krasuki. Bien sûr que non. Torres, non, il est mort. Il est un peu acteur. Il fait que ça? Oui. Ah bon? Il fait l'acteur? Oui. Célèbre? Ah oui. Bien payé? Ah oui. Comique? Ah oui. La Lanne? J'ai dit comique volontairement. Ah bon, d'accord. Ils ont des... Il y a des comiques en dehors d'ici. Il est déjà venu ici? Il est hollandais, non? Il est venu ici, oui. De Vos? Raymond DeVos. C'est vraiment le... Ah oui, c'est pas Jean-Yann. Je vous rappelle qu'il est belge, hein. il est de la frontière. Bon. Non, il est vraiment belge, hein. J'ai vu son passeport, il a un permis de travail, comme M. Martin l'exige d'ailleurs. De M. Marandon de Grande-Sainte, qui a dit « L'homme qui reconnaît son erreur quand il a tort est un sage. L'homme qui reconnaît son erreur quand il a raison est un homme marié. » Oh, ça, c'est 1900. C'est Français? Tristan Bernard au Capuce. Il n'est pas un Français. Français. C'est un Français, si. C'est Courteline, ça. Non, ni Il est Fédot. mort, ce monsieur. Et il est mort. C'est Achard. Non. C'est... Tristan Bernard. C'est Guitry. Guitry. Bonne réponse de Jacques Martin.
C'est pas français, Guitry. Non, il est T'es né pas à né- Saint-Pétersbourg. il était né à Oui, Saint-Pétersbourg. comme Zitrone d'ailleurs. Hein. Il se ressemble pas du tout. Non, non. Malheureusement pour Zitrone. Non. Il a écrit un livre, Citron. Oui. Comment ça s'appelle? Moi. Il a repris le titre à Guitry. Non, c'est un. C'est un bouquin intéressant. Ah C'est ouais. un beau gros bouquin. Hein. C'est un gros bouquin. Presque aussi gros que lui. Oui. Il aurait dû faire la couverture avec une poche et une rondelle de saucisson. C'est vrai. Ça aurait fait décoratif. Non Ou le fameux steak tartare. Question de Monsieur Ridet. Qu'appelait-on au XVIIIe siècle la béquille du père Barnabé? C'était son sexe. Son sexe. Oui. Bonne réponse de Daniel Secaldi. Qui était le père Qui était Bernabé? le père C'est un Bernard? gars qui avait un Barnabé. gros sexe. Oui, sûrement. Ah bon? Enfin, bon, c'est une formule pittoresque qui paraît un peu désuète aujourd'hui. Oui, mais pourquoi la formule, là. Oui, la béquille en elle-même. Oh, la pas de béquille en respect, hein. elle-même. Ah, non. Elle a fait que s'améliorer. Elle reste un bâton qui faiblit quelquefois au moment de la vieillesse. Hein. Non. Oui. Moi, Dans les Vous êtes pauvres. pas vieux, Pas vous. pour moi, je suis pas bien, vous non plus. Zitrone, il prétend que ça marche toujours. Oui, enfin, Mais ça, personne ne le croit. lui, si. Je suis pas sûr qu'il sait à quoi ça sert. Dit qu'il la jette, il n'y a pas loin. Je sais pas quelle est la vie sexuelle de Léon, on n'a jamais su. Hein. Je préfère ne pas voir ça, moi. Non, il y a des gens qu'on se plaît à imaginer. Oui. N'est-ce pas? Parce qu'on se dit quand même c'est émoustillant le spectacle. Ouais. Parce qu'ils ont Ouais, peut-être des idées. Ouais. En Thaïlande, vous êtes bien allé voir des spectacles comme ça, où une dame a fait des choses avec un monsieur et tout. Moi, je sais pas, moi, ce qui me. Patrick Poivre d'Arvor, par exemple. Mais Zitrone, je le vois mal en train de sauter mes mères, ça je le vois. Franchement, je le vois pas. Finalement, c'était un grand. Ouais. Hein, Un grand quoi? une grande affaire, on ne sait jamais. De toute façon, je crois pas que les dames puissent donner un avis, parce que quand elles se retrouvent avec 130 kilos brutalement sur le ventre, Oh, ouais, mais je vais vous amener un livre, vous allez voir, on n'est pas obligé d'être sur le ventre. Je la connaissais pas, celle-là. Ça en ferait donc 38? Vous êtes bien bronzé pour un type qui travaille. Et les UV. Non, ça c'est naturel. Monsieur Ça. Philippe. Il a sa lampe dans sa voiture. Il a une grosse auto avec la lampe. Accroché au téléphone. Et je l'ai vu passer dans sa grosse auto, il est en calbar. Hein. Il a mis un matelas avec des palmiers. En plastique. Et moi, j'ai il une est fois- dans sa grosse auto, et vas-y, je me fais des T'as vu la chanteuse sous la moquette? Avec Philippe Bouvard, nous retrouvons les grosses têtes Jean-Yann, Jacques Martin, André Gaillard, Daniel Secaldi. question de Monsieur Fablet. Quel est le savant russe qui réussit à faire saliver son chien au son Pavlov. Pavlov, il l'a dit en premier. Bonne réponse de Jacques Martin. Question de Monsieur Lattré de Sarthe-l'Espa, qui préconisa dès 1907 dans un ouvrage littéraire très remarqué qu'il fallait utiliser les expériences sexuelles avant le mariage pour obtenir des unions heureuses et stables. Pas Freud, quand même. Non, en 1907. Un scientifique? Non. Non. Un écrivain? Non. Un vicieux? Un type qui voulait connaître des gonzesses, qui les persuadait, il leur disait à chaque fois il faut faire des expériences, comme on dit. C'est Landru, Il en non? croit que Un politicien? C'est que Un politicien. Félix Clémenceau. Non. Pas un président de la République, un ministre. Véreux? Il y en a, hein? Non. C'est un homme d'ailleurs pour qui on a beaucoup de considération. Pour Le quelle brun, raison? quand même.
Pas le bras. Il n'a jamais été chef d'État. En 1907. C'est pas monsieur Anatole de Monzy. Herriot. Non, C'est pas Anatole de Monzy. non. Il aurait pu parler de ça. De Monzizi. Il était président du Conseil. Il était président. Oui, du Deschanel. Il était président du Conseil. C'est pas Poincaré qui était président de la République. C'est pas Deschanel. C'est pas Viviani. C'est pas Caillot. Non, Caillot, il a eu d'autres ennuis. Sa femme tirait remarquablement. Adorable. Dirigeant du Figaro, paf. On le connaît encore pour autre chose que ça. Oui, bien On se sûr. réfère souvent à lui d'ailleurs. Hein. Ah bon? Il a fait une loi. Surtout depuis 81. Jules Grévy. Non. Jules Gréviste. Léon Blum. Léon Blum. Bonne réponse de Jean-Yann. C'était Léon Blum. Peut-être un écrivain aussi. Oui. Il a écrit du mariage, qui est un livre très intéressant. oui, oui. Et très joliment écrit. Ah, monsieur Martin, vous savez ça, hein? Oui, il c'est très adorait joliment les écrit. artistes. Oui. C'est très bien. Enfin, il est surtout connu comme homme politique. Oui, quand même politique. En voilà un qui aurait ruiné les jours d'honneur à ceux qui les méritent. C'est vrai, on peut le dire. Oui, on peut le dire. On n'a aucun à voir, là. Non. Non. Bon, alors, on peut On le est dire. moi, pour ce qui me concerne, je suis mal barré. Si tu t'adresses à Monseigneur Lustiger, il va t'aider. Je suis mal barré avec le sujet aussi, d'ailleurs. S'il lui donne la croix, ce sera celle qu'on porte sur l'épaule plutôt qu'avec. Je pense que je Moi, pourrais, je le vois finir évêque, quand même. Je le vois. Il aurait fait un chanoine. Eh ben, je le suis déjà, en plus, alors. T'as un physique formidable, toi. Non, je suis déjà évêque, je vous l'ai raconté 10 fois. Évêque. À Vegas, j'ai acheté $15 parce Évêché. qu'on peut être prêtre des églises réformées, là, on s'inscrit, c'est tout. Alors, vous êtes prêtre d'une église. J'ai demandé à être évêque de l'église des adventistes du 7e jour et demi avec palme et fourragère, je sais pas, avec, un truc bien compliqué, et puis on m'a foutu. Les $15, c'était plus cher que si tu avais été curé, tout simplement. C'était cher. Non, mais n'importe qui s'inscrit, parce qu'on a le droit. Mais c'est bien pour les impôts, on paie moins d'impôts quand on paie. Et c'est curieux que les évêques là-bas, ils portent la palme et la fourragère comme les gardiens de la paix ici. Oui, gardien de la paix spirituelle. Alors ça vous donne droit à... Rien du tout, parce que j'ai filé les sous, puis je devais écrire pour avoir le diplôme, puis j'ai oublié. C'est trop tard. Évêque pour $15, c'est pas cher. Pour avoir une réduction d'impôt, je veux bien me mettre avec. Question de Madame Daligan de Digoin. De Digoin, précisé. À quel moment se produit le spasme carpopédal? C'est quand on crispe les pieds et les mains au moment du... La forme des pieds. Alors au moment du... Quand on voit Dieu. Du quoi? Quand on voit Dieu. Oh, j'ai vu Dieu. J'aimerais une définition un peu plus Eh ben, au moment où le coït se transforme en fantaisie symphonique. Eh bien, c'est une bonne réponse de Jean-Yann et de Jacques Martin. C'est une crispation de la voûte plantaire, d'où peut-être l'expression prendre son pied, Bien sûr. qui survient au moment Alors, une où on a autre crispation chose à faire d'ailleurs que de comme ça s'occuper de ça. Et alors Malraux, c'était tout le temps, alors. Ah oui, il était carpo, machin. Carpopédale, en plus, Ouais, ça ouais. fait curieux. Mais pour vous, c'est une grande symphonie, l'orgasme. Ben oui. Il y a plusieurs Qu'est-ce que mouvements. vous croyez? Ben, ça dépend, le petit furtif de porte cochère, bon, ça évidemment, c'est plutôt une sonate. Et puis il y a les solis aussi. Voilà. Mais logiquement, ça doit être une grande symphonie. C'est le Berlioz du Monsieur slip. Jacques, ça doit pas être une grande symphonie. Non, mais bien sûr, ça doit être une... 4 mouvements. Oui. D'ailleurs, c'est tout à fait sur le principe des symphonies, puisqu'il y a d'abord... Prélude. Prélude, adagio, Oui. allegretto. Et puis on souffle dans le corps. Alors, Pardon si je vous ai choqué. le largo, il y a le largo qui vient aussi. Pourquoi vous ôtez vos lunettes, vous savez plus dans quel sens vous êtes, vous, alors. Peut-être l'atmosphère estivale qui le rend encore plus gréveux que d'habitude. Allegro, mais pas trop haut, enfin juste... Non mais c'est curieux d'ailleurs, on a eu un tas de questions Sur le sexe, c'est non. que ça, oui. sur l'orgasme et sur ce que vous me permettrez d'appeler les symptômes physiologiques de l'orgasme. Cocheron jouait bien de l'orgasme, hein. Il était au grand orgasme de Paris. Eh ben c'est fou ce qui se passe. Hein. Ah oui.
Et les yeux qui se dilatent. Il n'y a pas que les yeux d'ailleurs. Et on pense jamais à regarder tout ça Non. quand on y est, non? Les accélérations du cœur. Et tout, les mouvements machins et tous les trucs physiologiques et les conséquences que ça a. Vous comprenez pourquoi j'ai arrêté depuis 20 ans? Qu'est-ce que ça a comme conséquence? On peut en crever. Oui, on peut, oui, de tout, y compris les bébés. Les bébés ont peu d'orgasme. Non, mais en ayant un orgasme, on peut avoir un bébé. Ah oui. C'est pas incompatible. On croit s'envoyer en l'air, on se retrouve père de famille. Voilà, au travail. Oui. Méfions-nous. Ben oui. Moi j'ai 14 enfants, dont plusieurs sont de moi. Méfions-nous du coït entre femme et homme. Et même, méfions-nous du coït entre hommes. Non. Méfions-nous même du coït entre plusieurs hommes et plusieurs femmes. Méfions-nous du coït en général. Ah oui. Plus de coït. Il reste le coït solitaire. Non, qui est pas un vrai coït. Encore que. Retirons-nous de la chair pendant qu'il est temps, mes frères. Voilà. C'est l'adventiste qui ressort, là. Retour aux grosses têtes de Philippe Bouvard avec Jean-Yann, Jacques Martin, André Gaillard et Daniel Secaldi. Une question de Madame Gâteau de Châtellerault. Ah. C'est aussi beau que la Ferté-Milon, Châtellerault. Châtellerault, son remont de pente, ses jardins suspendus, son pont des soupirs, la maison natale de Mozart. À Châtellerault, la maison natale de Mozart. Les imbéciles pensent qu'il est autrichien. Non, Châtellerault, Mozart. Dans quelle rue? Hein? Rue Rue Béthel. Mozart. Rue Béthel. Seulement, comme il était sourd, il rentrait tous les soirs rue Brahms. C'est pas Mozart qui était sourd. Non, mais il habitait rue Beethoven, donc il entendait mal. Ça veut dire qu'il ne voyait pas le nom de sa rue. Il se beurrait à la cantine, Mozart. Vous voyez, ce qui me narre, Vous c'est saisissez pas ce que je veux qu'il y a vous des dire. jeunes qui nous écoutent l'après-midi. Oui, mais ils n'en Et- savent pas davantage. Hein. Pas normal, hein. Moi, Et je fais qui réviser- prennent pour argent comptant tout ce que vous Désolé, mais déclarez d'un ton pénétré. c'est pas normal qu'ils nous écoutent. Oui. D'abord parce qu'il ne fait pas. C'est pas une heure pour les enfants, ni pour les adolescents qui doivent être ou à l'école ou au collège ou Travailler leurs devoirs. ou travailler leurs Il n'y a devoirs. plus de devoirs. Moi, je Ou fais alors réviser. porter de l'eau avec des seaux pour les Thénardier. Mais sinon, aucune raison de venir d'écouter la radio tranquillos et tout. J'écoute la radio. Pourquoi les jeunes filles veulent plus devenir Cosette? C'était un bon métier. Hein? Formidable. Aller chercher de l'eau, rencontrer Jean Valjean. Il y a plus un beaucoup petit de Jean cochon, je vais Valjean. te porter ton seau. Pas excitant, ça? Non? Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande? Cosette! Alors, Madame Gâteau de Châtellerault demande quand... À la crème ou... Gâteau. Ne pas Châtellerault, gâteau. à la crème. Vous vous rendez compte, cette pauvre femme qui écrit, pleine de Bah, confiance. si elle a été Et épousée espoir, par Monsieur Gâteau, ça prouve qu'elle était pas tarte déjà. Et qui entend sur des ondes réputées sérieuses Réputée seulement parce que c'est pas bon, vrai. la plaisanterie qui la poursuit depuis la maternelle. Oh, bah. Même depuis la position fétale, à mon avis. Si c'est une demoiselle Gâteau. C'est une Madame Gâteau née Farine. Froment, pardon. Alors, Madame Gâteau. Alors, quand emploie-t-on, à propos de quoi emploie-t-on le verbe courtauder? Quand on n'est pas grand. Non. Un mérou. Sans chasse, à la chasse, ça, non? Quelquefois, Ou à ça la se pêche. dit, non, pas à la Pas pêche. la Voilà, la ça, chasse. hein? Quand on. La chasse non, de faucon. c'est rapport avec les chiens. Alors, ça a un rapport À la avec chasse à les courre chiens. Quand on rend les appelle les chiens, il y a chiens. chose, on leur coupe les oreilles ou on leur Exactement. fait un On truc comme coupe ça. les oreilles d'un Bah, chien, et la queue d'ailleurs aussi. Ou pendant qu'on y est. Alouette, Gentil, alouette. Ça s'appelle courtauder. Bonne réponse de Jean-Yann. De Monsieur Ruget de Courbevoie, qui a lancé la flèche qui a blessé Achille? Eh ben, c'est machin. Hector. Victor Hector. Ouais, non. C'est pas Ajax. C'est un bon produit, pourtant. Ben, il était dans le à C'est pas 3. Pyrrhus, c'est la guerre de Troie, ça. Alors, Oui, la garde de l'ennemi Troie. d'Achille, c'est bien Pyrrhus. Hector. Hector, non? C'est pas Pyrrhus qui a fait ça, non? L'autre s'en est chargé, là. Il y en avait un qui avait mal au talon, qui était Achille, et l'autre C'est avait Mercure qui lui a fait l'autre ça. avait mal à la pointe du pied, puisqu'on disait il a un corps Hector. Je me rappelle de ça. Oui. Qui est-ce qui a Alors, guidé donc, C'est un C'est pour dieu ça qui que a- l'histoire a effacé son nom, d'ailleurs. c'est un dieu qui a guidé la main du. Oui. La flèche du Parthe. Un gars connu? C'est la flèche. Un bah type ouais. très connu qui a d'ailleurs Dans les dieux, Colline dans les dieux. fondé une ville importante. C'est Paris.
Paris. Paris. Ah bah... Bonne réponse de Daniel Secaldi. C'est Paris. Grosse. Et qui guidait Paris lorsqu'il a tiré? Vénus. Non. Non. Hélène. Jupiter. Non, d'abord c'était un grec, alors trouver un dieu Grosse grec, Paris. ça marche. C'est pas Zeus, c'est pas Hermès. Arbalèten, chef-fille. Il y avait... Apollon. C'était Apollon. Ben voilà, c'est le mec une du bonne Belvédère. réponse à une question que j'avais pas posée puisqu'elle était subsidiaire. Oui, mais justement, on on la trouve tout ça. connaissait alors. tous. Bon, de Monsieur le frère De qui? d'Albert. On sait que le croisement du cheval et de l'ânesse donne un bardeau, Ouais. et que celui de l'âne avec la jument donne le mulet. Ouais. Mais quelle est la particularité du cri de ces deux animaux? Ils n'en ont pas. Il clabaude. Il Alors, chipote. le bardeau, qu'est-ce qu'il fait? Il blougnote. le phoque. Le bardeau, il ne craint plus personne en Harley Davidson. Le bardeau Et le rugit, mulet, le bardeau enni, Le bardeau enni et le mulet bray. et le mulet bray. Bonne réponse, double bonne réponse de Daniel Secaldi, car c'est le cri du père qui est ressort repris toujours. Et la mère, C'est généralement comme ça dans la vie. Regardez par exemple un Touareg qui épouse une Suédoise. Eh ben c'est rare quand le môme hurle en suédois. Le môme Ça dépend. d'une façon générale, hein. Mais il y a des exceptions. Vous connaissez beaucoup de couples Oui. suédois, Le roi de Touareg. Suède est un Touareg. Eh ben oui, bien sûr, les touristes suédoises qui traversent en moto là, tous les ans. Paris-Dakar. Ils sont grossés par des Les Touaregs. touristes touaregs qui traversent le Sahara. Les Touaregs qui hurlent de rire avec de l'eau sur leurs chameaux quand ils voient passer les Suédoises avec leur bidon vide. Smørbrød, narundi,